Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur les tutoriels J. Aujourd'hui, nous aborderons un nouveau sujet qui est l'utilisation de NetMeeting. Avez-vous déjà entendu parler de NetMeeting? Sûrement non, et peut-être pour d'autres, oui. NetMeeting est un logiciel de communication utilisé sur les plateformes Windows XP et toutes les autres plateformes de Windows. Comment utiliser NetMeeting? Pour retrouver NetMeeting est installé par défaut sur tous les systèmes Windows XP. On peut les retrouver facilement dans Programme File et NetMeeting. NetMeeting que nous pouvons retrouver là. NetMeeting. Et là, sur cette icône, nous pouvons lancer, démarrer NetMeeting. Mais à quoi va nous servir NetMeeting? NetMeeting, tout comme Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, est une messagerie instantanée. Mais elle tire tout son intérêt dans son utilisation dans les réseaux locaux et les intranets, notamment dans un environnement de campus d'université ou de réseau d'entreprise. Pour ce tutoriel, nous allons un peu vous montrer les fonctions de base et toute l'utilisation de NetMeeting. Nous avons ici l'icône utilisée pour passer un coup de fil de PC à PC. Pour ce faire, nous devons connaître l'adresse IP dans le cadre d'un réseau local, connaître l'adresse IP de l'autre distant. Si par exemple nous voulons appeler PC 192 qui porte l'adresse 192.168.1.3 qui se trouve sur notre réseau, et là on dit en utilisation réseau et nous lançons l'appel. Vous avez effectué tout propre bon. Apparemment, c'est l'adresse IP de mon propre PC. Nous allons utiliser 192.168.1.4 qui est un PC qui se trouve sur notre réseau local. Il est à rappeler que vous devez vous assurer de l'adresse de votre hôte avant de pouvoir l'appeler. Là, nous appelons l'hôte distant qui se trouve pas loin et pouvons accepter l'appel directement. Lorsque l'ordinateur entre en communication, nous pouvons remarquer là, l'ordinateur qui était appelé s'appelle Jack Pro et dans la barre d'état, nous voyons que nous sommes en communication. Alors, nous allons envoyer un message à Jack Pro lui disant bonjour. Et Jack Pro nous répond hi. Nous pouvons lui répondre hello. Donc, ça c'est la fonctionnalité du chat, qui est une fonctionnalité très utile dans le cadre de réseau d'entreprise, comme nous le disions tantôt, parce qu'indépendant peut fonctionner indépendant de toute connexion Internet. Une autre fonctionnalité, c'est le partage des applications et le partage des programmes. Là, par exemple, nous pouvons partager notre bureau. Ceci est très utile pour une assistance à distance. Mais pour ce tutoriel, pour voir une véritable application de cela, nous allons permettre à l'utilisateur distant Jack Pro de nous appeler. Nous allons raccrocher et permettre à l'utilisateur distant de nous appeler pour tester l'utilisation. Là, sur cette fenêtre, nous voyons l'appel en provenance de Jack Pro. Nous acceptons. Et comme tout à l'heure, nous remarquons, nous sommes en communication avec Jack Pro, ce qui apparaît dans la barre d'état. Bon, nous n'allons pas utiliser directement. Nous allons passer à l'assistance à distance. Donc, Jack Pro va configurer un partage de bureau ou le partage d'une application. Nous configurons le partage d'une application sur Jack Pro que nous allons tester. Voilà. Lorsque Jack Pro fait le partage d'une application, nous voyons effectivement que l'écran qui s'affiche n'est pas la nôtre, mais c'est en provenance de Jack Pro. Et ceci peut être très judicieux
lorsque nous voulons faire l'assistance à distance, comment montrer à un collègue comment se retrouver ou retrouver tel ou tel programme. Par exemple, Jack Pro peut nous montrer comment l'ouverture d'un des fichiers et nous pouvons nous laisser guider à distance. Nous remarquons aussi, l'audistant a mis fin au partage, arrêté le partage. Il a rappelé que le partage de bureau à distance est une opération très délicate et peut souvent être bloqué par les pare-feux de l'ordinateur. Mais il s'avère très important pour une assistance à distance. Nous avons aussi ici bas le tableau blanc qui est utilisé aussi pour des explications beaucoup plus claires. Aussi pour une bonne utilisation, exécutons le tableau blanc depuis Jack Pro. Dès que Jack Pro démarre son partage, nous remarquons que tout ce qu'il marque, tout ce qui apparaît à l'écran est en provenance de Jack Pro. Donc, ce qui peut permettre lors d'une réunion de pouvoir suivre toutes les modifications en provenance de l'ordinateur distant. La dernière fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de partage des fichiers qui est aussi une option très intéressante. Et ici, nous pouvons partager plusieurs dossiers. L'interface est très simple. Il n'y a plus qu'à choisir le dossier qu'on veut partager, l'ajouter et le transmettre depuis l'icône envoyer tout. Et directement au niveau de l'ordinateur distant, le fichier est reçu instantanément. Donc, si nous faisons l'opération inverse, ça veut dire recevons un fichier depuis Jack Pro. Donc, Jack Pro va nous envoyer un fichier au hasard. Par exemple, un fichier Autoron. Directement, nous remarquons que nous avons un fichier en provenance de Jack Pro qui est arrivé. Nous pouvons décider de l'ouvrir, de le supprimer ou alors de fermer. Et nous pouvons retrouver les fichiers reçus toujours en venant dans l'option Envoi, ouvrir, afficher les fichiers reçus. Et là, nous pouvons retrouver Autoron que nous avons reçu de Jack Pro. Voilà. Nous avons fait le tour des différentes fonctionnalités de Jack Pro, de NetMeeting et sans toutefois oublier l'option Webcam qui est disponible avec NetMeeting. Mais là, pour les besoins de ce tutoriel, nous utilisons le périphérique, donc la webcam, ce qui fait que nous ne pouvons pas apercevoir l'utilisation de la webcam sur NetMeeting. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous sur de nouveaux tutoriels de Jack Pro. Merci.